Bertin Ortega, bonjour. Oui, bonjour. Bertin Ortega, ça fait combien de temps que vous travaillez à la Fondation Panzi? Ça fait 9 ans que je suis à Panzi. 3 ans d'abord au service SVS à l'hôpital de Panzi et 6 ans ici à la Fondation Panzi à la direction des programmes. Vous êtes donc directeur de programme de la Fondation Panzi. Oui, oui. Et Bertin Ortega, la Fondation Panzi a commencé en 2008 avec l'hôpital de Panzi. Comment ils ont fait au fait? Quel est l'essence de Mulamba et Boulenga? Et pourquoi Mulamba et Boulenga? Pour la réplication. Son Excellence, le prix Nobel de la paix, Dr Denis Mukwege, a construit et équipé les centres hospitaliers de Mulamba et Boulenga. C'était avec l'objectif de faire la réplication du modèle holistique, un modèle qui a bien réussi à Panzi. Et il y avait des malades qui venaient aussi de là pour venir chercher les soins à Panzi. Mais également, il y avait des besoins en termes de santé maternelle. Par exemple, pour Boulenga. Donc, il n'y avait pas vraiment beaucoup de structures qui devraient aider à répondre à ces besoins au niveau de l'aire de santé de Boulenga. Et Mulamba aussi, c'était la même chose. Où à cette époque-là, en 2011, quand le docteur Mukwege a eu la vision et a pris l'initiative de construire et équiper le centre hospitalier de Mulamba, à cette époque-là, pour la maternité, les femmes devraient faire de très longues distances, plusieurs milliers de kilomètres, pour accéder à l'hôpital qui était le plus proche à cette époque-là. Et c'est la raison pour laquelle il a dit, eh bien, ramener les services de soins qui soient proches de la population. Exactement, c'était à la demande de la communauté locale, mais également à la demande de la population. À la demande de la communauté. Quelles sont les organisations qui ont aidé pour au fait, implanter à Mulamba et à Boulenga? Pour les deux, c'était principal, ce n'était pas des bailleurs de fonds qui ont financé, c'était les prix que le docteur Mukwege avait reçus. Et avec son souci-là et sa vision de pouvoir toujours aider la population, donc avec le prix qu'il avait reçu, il avait pris l'initiative de construire Mulamba. C'est avec le prix qu'il avait reçu de Stichting Vluchteling, une organisation néerlandaise. Pour Boulenga, c'est avec un prix qu'il avait reçu en 2015 du gouvernement français. D'ailleurs, même lors de la cérémonie d'inauguration du centre hospitalier de Boulenga en avril 2016, l'ambassadeur de France était présent lors de la cérémonie d'inauguration. Donc, ce sont des prix qu'il avait reçus et lui-même avait décidé de son initiative de répondre aux besoins et aux demandes que la population locale lui adressait. Il pouvait amener cet argent ailleurs, mais le choix de Boulenga en 2015 et le choix de Mulamba en 2011, c'est de l'initiative du docteur Mukwege lui-même grâce au prix qu'il avait reçu. Mulamba est à environ 70 km de Bukavu et Boulenga est à 162 km parce qu'il faut 150 km pour arriver à Minova Centre. Bukavu, Minova Centre, c'est environ 150. Et puis Minova Centre jusqu'au village de Boulenga, c'est environ 12 km. Donc c'est environ 162 km au nord de la ville de Bukavu. Et au-delà de ces deux centres hospitaliers, la Fondation Panzi a construit des cliniques juridiques. Les cliniques juridiques, Bertin, dans la prise en charge holistique. La première clinique juridique a été construite près de 2008. Et ouais, les autres cliniques juridiques ont été éparpillées. Où est-ce qu'on les a construites? Oui, la clinique juridique de Panzi, la clinique mère, elle est à Panzi, ce n'est pas dans une maison de location, c'est dans un bâtiment propre à la Fondation Panzi. Malheureusement, dans des villages, en milieu rural, les autres cliniques juridiques locales étaient dans des maisons de location. Et là, c'était un défi parce que chaque fois qu'un projet, ces maisons de location dépendaient des budgets et des durées des projets. Chaque fois qu'un projet s'est terminé, on fermait la clinique, alors que la clinique avait déjà créé beaucoup d'espoir et bénéficié de la confiance des communautés locales. On devrait chaque fois fermer pour encore peut-être réouvrir 3, 4, 5 ans après. Et là, vraiment, c'était vraiment difficile. Maintenant, notre partenaire, la GIZ, la coopération allemande,
avec laquelle on a signé un contrat de partenariat depuis décembre 2019. Ils ont réussi à construire pour nous 3 cliniques juridiques en 2020. Et en 2021, ils ont encore construit 4 cliniques juridiques. En 2020, les premières cliniques juridiques en matériaux durables ont été construites à Kaziba, à Idju Sud, Mwenga et Kalehe. En 2021, on a ajouté d'autres cliniques, notamment il y a Uvira, Luvungi et Kamituga. Qu'est-ce qui fait le choix de ces lieux pour la construction des cliniques juridiques? C'est en fonction de l'engouement, parce que dans ces lieux-là, il y avait des cliniques juridiques déjà en location et il y avait un afflux de bénéficiaires, des populations locales qui venaient pour demander les services en termes du taux de fréquentation. Parce que les cliniques juridiques, ce n'est pas seulement les violences sexuelles, mais les violences basées sur les genres de manière globale. Et les cliniques juridiques aussi, il y a tout ce qui est assistance, conseil, accompagnement, sensibilisation sur les droits de la femme, sur la masculinité positive et sur la lutte contre les VBG. Donc c'est un grand paquet. VBG, c'est les violences basées sur le genre. Les violences basées sur les genres. Et donc en fonction de ces taux de fréquentation, mais aussi des emplacements géostratégiques des cliniques, c'est-à-dire Uvira par exemple, c'est le siège de la plupart des juridictions. On voyait là où on met une clinique, à partir de là, c'est un pôle, à partir de là, ça peut servir plusieurs autres villages environnants. C'était ça les principaux critères de choix pour les constructions. Et on avait fait cette priorité tout en sachant que d'autres villages peuvent être aussi servis en fonction de la disponibilité des fonds pour construire en matériaux durables. Je dois mentionner aussi que pour Kavumu, c'est la Croix-Rouge, la Croix-Rouge luxembourgeoise qui a financé les travaux de construction pour Kavumu et Bunyakiri en matériaux durables. Les activités de la clinique juridique, ce sont des activités qui sont très appréciées au niveau communautaire. Et c'est l'un des piliers aussi de la vision du docteur Mukwege pour le moment, avec les questions de justice transitionnelle. Tout le travail de plaidoyer du docteur Mukwege sur la justice transitionnelle, c'est que les cliniques juridiques et où les piliers légaux de la Fondation Panzi, ça contribue à lutter contre l'impunité. Ça a été un honneur depuis 2008 que le président du conseil d'administration de la Fondation Panzi ait reçu le prix Nobel de la paix à Oslo. Il n'y a pas de paix sans la justice, parce que les mêmes causes vont reproduire les mêmes effets, mais quand les activités liées à la justice fonctionnent bien, il y a la lutte contre l'impunité, cela donne quand même une garantie pour la construction d'une paix durable, mais également la lutte de manière durable contre les violences sexuelles est basée sur les genres. Parce que quand on fait la prise en charge, nous nous attaquons aux conséquences. Mais les mêmes causes risquent de reproduire les mêmes effets. Et donc, les bénéficiaires qui ont parlé de la justice, ils ont raison. C'est un pilier important dans la lutte contre les violences sexuelles et basé sur les genres, mais également un pilier important pour la construction d'une paix durable. La principale vision de la Fondation Panzi, c'est de voir émerger les femmes comme actrices à part entière dans une société où règne la cohésion sociale. Et donc, quand on doit lutter contre les violences basées sur les genres, prises dans leur globalité, mais de manière spécifique aussi les violences sexuelles, on contribue à la construction d'une paix durable, mais également à trouver des solutions durables contre les violences sexuelles basées sur les genres. Bertin Goutega, au-delà de la construction des cliniques juridiques, la Fondation Panzi a construit des écoles. Le docteur Mukwege est intervenu dans la construction des écoles. Où et pourquoi? Oui, c'est parmi aussi les focus du travail de son Excellence, le prix Nobel de la paix, docteur Denis Mukwege. C'est quelqu'un qui aime toutes les couches de la population, mais la jeunesse, il porte la jeunesse aussi
dans son cœur. C'est l'avenir même de la nation et de tout le travail que nous sommes en train de faire. Il s'investit dans le renforcement des capacités des jeunes médecins, ainsi de suite, mais également, côté scolarisation, il a réussi à construire 2 centres de rattrapage scolaire dans le territoire de Mwenga, notamment à Luinja et à Kamituga. C'est depuis 2017. Et ces centres de rattrapage scolaire sont toujours opérationnels. C'était avec le financement de l'Union européenne, on remercie beaucoup. La Fondation Panzi fait la récupération des enfants de carrés miniers pour les orienter dans l'éducation. Et là, à part la construction en matériaux durables, donc ce sont des bâtiments qui resteront pour la communauté, qui seront utilisés plusieurs années même après la période de clôture administrative du projet. Et à part, et pendant les 6 ans du projet, les enfants, en guise de motivation, mangeaient, on préparait du riz et des haricots pour eux chaque jour à midi. Les enfants à la sortie des carrés miniers. Par cela, le professeur Denis Mukwege a mis en place le complexe scolaire Denis Mukwege ici à Panzi aussi. C'est une école de référence avec de très bons résultats pour les écoles, pour les élèves. L'année 2021, la Fondation Panzi a aussi construit une école de 6 classes à Kaziba, à l'Epe Kashozi. Et il a construit aussi 3 classes à Katogota. Et pour cette année 2022, 3 classes additionnelles sont en train d'être construites à l'Epe Katogota, dans la plaine de la Ruzizi. L'objectif, en fait, de l'école de Mukwege, c'est enfin de réintégrer les enfants de survivantes dans la population globale et normale pour qu'ils apprennent, qu'ils aient le même niveau de compréhension et d'apprentissage. Est-ce que c'est bien ça? Et comment on s'y prend? Oui, principalement cette catégorie-là, mais également d'autres enfants de la ville. Quelle catégorie? Il y en a la catégorie donc des enfants de survivantes, mais également d'autres enfants vulnérables et d'autres enfants qui viennent grâce à la qualité de l'enseignement qu'il y a là. Il y a un engouement. Souvent, les gestionnaires de l'école sont débordés parce qu'il y a beaucoup de demandes. D'autres enfants qui viennent du centre-ville, qui viennent recevoir des enseignements de qualité au sein du complexe scolaire de Denis Mukwege. Vous avez été dans le Fizi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on fait dans le Fizi? Qu'est-ce que la Fondation Panzi fait dans le Fizi? Nous avons plusieurs projets dans le territoire de Fizi pris dans sa globalité. Nous sommes dans la zone de santé de Nundu. Nous sommes dans la zone de santé de Fizi. Nous sommes dans la zone de santé de Kimbilulenge. Et donc, dans le territoire de Fizi, on a un vaste programme en consortium qu'on appelle ONG Umbrella, qui est financé par la Banque mondiale à travers le Fonds social de la République démocratique du Congo. Et dans chacune de ces zones de santé, nous couvrons 15 aires de santé. Et là, c'est un travail important au niveau communautaire de prévention et de réponse contre les violences sexuelles et basées sur les genres. Et là, c'est un travail important au niveau communautaire et avec toujours le modèle holistique, mais avec l'ONG Umbrella, seulement les piliers médicaux où on fait des référencements. Mais au sein de l'ONG Umbrella, dans les 2 zones de santé citées, nous avons des activités psychosociales, nous avons des activités de réinsertion socio-économique avec les associations, l'appui aux associations villageoises d'épargne et de crédit. Nous avons des cliniques juridiques à Mississi, mais également à Baraka. Et là, nous avons également des activités importantes de prévention avec l'approche EMAP, mais également la masculinité positive, la sensibilisation au niveau communautaire. Là, c'est avec le programme Umbrella en consortium avec SARCAF, héritier de la justice. Avec le financement de NCA, Norwegian Church Aid, nous sommes principalement dans la zone de santé de Nundu, dans les moyens plateaux, au niveau des centres hospitaliers de Nakiele. Et là, c'est le modèle holistique avec les 4 piliers, le médical, la réinsertion socio-économique, l'assistance psychosociale. Voilà un peu. Et on fait le référencement maintenant pour le volet juridique. Toujours dans la zone de santé de Nundu, avec le financement de Affaires mondiales Canada,
on va appuyer à partir de ce mois de septembre les centres de santé 8e CEPAC et Kabondozi. Et là, ça sera le modèle holistique avec les 4 piliers, mais également un focus sur les activités de santé et droits sexuels et reproductifs. Formidable. Bertin Ortega, vous avez été aussi dans le Katanga, à Kananga. Exactement. On a, depuis 2020, on a des activités importantes au niveau de la province du Kasaï central. On a deux grands programmes. Il y a le programme de réparation en faveur des survivantes de violences sexuelles et des victimes depuis la crise la crise Kamwina Sapu. Et nous avons également un projet de musicothérapie au niveau de Chimbulu et au niveau de Kananga. Et là, c'est avec notre partenaire Make Music Meta pour faire la thérapie à partir de la musique. C'est une approche qui a donné de bons résultats ici au Sud Kivu. Et avec notre partenaire Make Music Meta, on a pensé pouvoir aller aussi à Kananga et à Chimbulu pour pouvoir répliquer cette approche qui a donné de bons résultats ici au Sud Kivu. Au niveau du programme de réparation, au niveau de Kananga, donc nous avons des activités de réparation dans le cadre du projet pilote de réparation financé par GCF. Et là, on a donc des mesures individuelles de réparation sur le plan médical et psychosocial. Nous avons des mesures donc de réparation individuelle où nous appuyons la survivante individuellement. Et là, on a donné $800 pour chaque survivante pour qu'elle puisse monter son activité génératrice de revenus. Mais pour faciliter le transfert de cet argent, on avait acheté des téléphones qu'on a distribués avec carte SIM Vodacom pour faciliter le transfert de l'argent aux survivantes. Et là, elles sont en train d'exercer leurs AGR, mais également on va construire à Kananga un centre communautaire à la demande des survivantes parce que nous utilisons une approche centrée sur la survivante. Ce qu'elle souhaite et la manière de le faire, c'est comme ça qu'on le fait selon ce qu'elle souhaite. Et ce que vous avez fait à Kananga, vous avez fait aussi à Minova et à Kanyola. Exactement. Le projet pilote de réparation a couvert plus de 1000 femmes réparties dans les 4 sites, c'est-à-dire Kananga pour le Kasaï central et au niveau du Sud Kivu, Minova, Kanyola et Kasika. Et donc, on a distribué pour plus de 1000 survivantes. Chacune a reçu un téléphone, mais également une somme moyenne de $800 pour monter son activité génératrice de revenus. Et il y a une forte équipe qui accompagne maintenant les survivantes. Et voilà. Et là, Bertin Ortega, il faut dire que est-ce que c'est qu'il y a eu un procès pour ces femmes et qu'il y a déjà eu un prononcé et une admission, on a admis qu'il y avait un vol collectif dans ces lieux-là. C'est ça la raison pour laquelle on a choisi. Oui, les survivantes qui étaient dans les besoins pour les réparations, elles étaient nombreuses. Mais les ressources au niveau de GCF aussi étaient limitées parce que GCF intervient dans plusieurs pays. Mais on doit mentionner que GCF, Global Survival Fund, ça a été mis en place le 31 octobre 2019 par son Excellence le prix Nobel, Dr Denis Mukwege et Nadia Mourad, ses collègues. Donc GCF aussi, Dr Mukwege est président du conseil d'administration de GCF et GCF intervient dans plusieurs pays, pas seulement en RDC. Et au niveau donc de la RDC, il fallait faire une sorte de priorisation. Comme il y avait beaucoup de demandes, il y a beaucoup de survivantes. Elles sont nombreuses dans plusieurs localités. À Chabunda, il y en a, et aussi dans d'autres territoires du Sud Kivu. Mais on s'est focalisé là où il y avait, tel que vous le dites, effectivement, là où il y avait déjà des procès. C'est là où on s'est focalisé, procès Minova, procès au niveau de Kananga, Kasika, Kanyola. On s'est focalisé là-bas. Mais les demandes pour les survivantes, elles sont nombreuses. Alors, le projet de réparation, c'est différent d'un projet de prise en charge classique. Il y a plusieurs associations
et qui travaille sur la thématique VBG et qui appuie les survivantes dans la prise en charge ordinaire. Mais on s'est focalisé sur là où il y avait déjà des procès pour orienter les projets de réparation, projet pilote de réparation intérimaire. Nous devons dire que GSF a commencé par cette partie du discours du Dr Mukwege, prix Nobel à Oslo. Suivez. Nous devons reconnaître les souffrances des survivantes de toutes les violences faites aux femmes dans les conflits armés et les soutenir de façon holistique dans leur processus de guérison. Ici, j'insiste sur les réparations. C'est ces mesures qui leur donnent compensation et satisfaction et leur permettent de commencer une nouvelle vie. Ça, c'est un droit humain. J'appelle les États à soutenir l'initiative de la création d'un fonds mondial de réparation pour les victimes de violences sexuelles dans les conflits armés. Bertin Ortega, revenons vers vous. Nous venons de parler, bien sûr, de ces installations, mais nous devons dire aussi que nous intervenons dans beaucoup d'autres zones de santé, notamment dans les Tanganyika. Exactement. L'intervention de la Fondation Panzi dans la province du Tanganyika, c'est sur demande des communautés locales. Et on a fait des missions d'identification des besoins, analyse du contexte en 2019. Et on remercie beaucoup notre partenaire, le Fonds social de la République démocratique du Congo, avec le financement de IDA, de la Banque mondiale, qui ont accepté de financer un premier projet. C'est depuis le mois de juin 2020. Et là, on a commencé. Et quand on voit les réalisations, c'est que les communautés locales sont satisfaites parce qu'il y avait de nombreuses femmes survivantes de violences sexuelles souffrant de fistules et de prolapsus qui traversaient le lac Tanganyika pour venir chercher le CA Panzi. Et la vision du docteur Mukwege, c'est de faire la réplication de ces modèles holistiques ailleurs. Au lieu de faire souffrir les victimes qu'elles viennent toutes chercher les soins à Panzi, qu'on puisse disponibiliser ces soins-là holistiques tout proche dans les villages d'où proviennent les survivantes. Et maintenant, on collabore avec l'hôpital de Kalemi et la DPS Kalemi, la DPS Tanganyika. Donc nous sommes à Kalemi et on a commencé avec de très bons résultats. Et c'est le modèle holistique, la prise en charge. Maintenant, à partir de cette expérience de l'hôpital général de Kalemi, nous avons fait maintenant l'extension. On réplique pour le moment ces modèles dans 8 zones de santé de la province du Tanganyika. Là maintenant, nous sommes à Mbulula, nous sommes à Kongolo, nous sommes à Niemba, à Nyunzu, à Manono. Voilà un peu. Donc, c'est 8 zones de santé maintenant dans lesquelles nous répliquons ces modèles. Et à part les modèles, la réplication du modèle, la prise en charge holistique avec les 4 piliers, et il y a maintenant aussi les activités importantes de prévention au niveau communautaire. Parce que les questions de violences sexuelles, on peut faire la prise en charge, mais si on ne s'attaque pas aux causes profondes, les mêmes causes vont reproduire les mêmes effets. Donc, on fait des activités aussi importantes au niveau communautaire, des activités de prévention. Mais à part ça, d'autres programmes aussi de Panzi font des missions en outreach, des campagnes de réparation des fistules et des prolapsus. Et chaque fois, on est débordé. Quand on a ce genre de campagne de missions, on va au-delà de nos prévisions. Bertin Ortega, à Kinshasa et à Kisangani, qu'est-ce qu'il y a? Au niveau de Kisangani, l'hôpital de Panzi a déjà acheté un grand terrain de 13 hectares. C'est tout proche de l'aéroport de Bangoka. Ceux qui connaissent Kisangani, c'est un terrain qui a été acheté depuis l'année passée. C'est un vaste terrain de 13 hectares. Et la vision du docteur, c'est pouvoir y installer un one-stop center. Les besoins sont là. Et nous sommes en contact avec des partenaires français et néerlandais qui sont intéressés à accompagner, à matérialiser cette vision. Et donc, les études contextuelles ont déjà été réalisées. Et nous sommes à l'étape d'élaboration du master plan. Ça sera un grand programme
de construction qui pourrait s'étaler sur plusieurs années. Ça, c'est au niveau de Kisangani. Est-ce que Kisangani a été choisi en fonction de son histoire? Exactement, c'est une ville qui a souffert aussi, une ville martyre, avec les affres de la guerre, mais également aussi il y a donc des cas aussi de violences sexuelles et basées sur le genre. Et si on installe un grand one-stop center au niveau de la ville de Kisangani, ça peut desservir aussi ça peut desservir d'autres malades, d'autres bénéficiaires qui peuvent venir des territoires ruraux environnant Kisangani, mais également à part la prise en charge des VBG de manière holistique. Panzi, la vision du docteur, c'est d'amener les plateaux techniques de Panzi pour pouvoir compléter ce que les autres structures médicales font déjà à Kisangani. On doit les remercier. Il y a des structures qui existent et qui font déjà du bon travail, mais il y a aussi le besoin de pouvoir apporter un plateau technique de niveau élevé au niveau de la ville de Kisangani. À Kinshasa, on a la clinique Panzi que le docteur a inaugurée depuis le 12 mars 2020 au niveau d'Engaliema, dans la zone de santé de Biza Météo. Elle est là. C'était dans une maison de location. Maintenant, pour matérialiser sa vision et la rendre beaucoup plus durable, le docteur, grâce à différents prix qu'il reçoit, il venait d'acheter un grand terrain au niveau de Biza Météo à Kinshasa. Il y a seulement 3 mois que le terrain a été acheté. Et là, maintenant, on va y installer de manière durable et pérenne les activités de la clinique Panzi. Et nous remercions le gouvernement canadien à travers Affaires mondiales Canada qui viennent de financer le projet Tosungana et qui va aider à la réhabilitation des bâtiments au sein de la clinique Panzi, mais aussi rendre disponibles les services des quatre piliers. Bertrand Moutouba, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la capacité du Dr Mukwege à pouvoir obtenir, faire intervenir des différents partenaires dans ces activités? Nous remercions les différents partenaires qui nous accompagnent parce que la Fondation Panzi n'a pas de fonds propres. Tout le travail qui est fait à la Fondation Panzi, c'est principalement le financement extérieur que nous recevons des différents donateurs. Vous savez, quand le docteur Mukwege a commencé cette lutte en 1999, c'était dans un environnement difficile. Et il faisait la prise en charge ensemble avec ses équipes à l'hôpital de Panzi, la prise en charge médicale et psychosociale. Mais à un moment donné, il s'était rendu compte que la question des violences sexuelles dans les zones de conflit, les viols utilisés comme armes de guerre, c'était comme une sorte d'une crise oubliée. Il fallait qu'ils s'investissent au niveau national et international pour pouvoir porter à la face du monde cette crise qui était, entre guillemets, un peu oubliée. Et quand il a commencé à crier, depuis 1999, il était seul, il était humilié et les gens ne le croyaient pas. Quand il disait ce qu'il était en train de voir au niveau de l'hôpital, avec les souffrances des femmes qu'il était en train de recevoir. Mais nous remercions ces différents partenaires qui quand même ont soutenu la vision et le combat du docteur Mukwege. Ils sont nombreux, ce sont de grandes agences, mais également nous avons des donateurs anonymes et des donateurs individuels au niveau de l'Europe, aux États-Unis, au niveau de l'Afrique, qui contribuent à accompagner cette lutte noble du docteur. Et nous tenons à les remercier et à remercier le docteur Mukwege parce qu'il ne s'était pas découragé. C'est quelqu'un qui était engagé dans cette lutte et il était déterminé malgré les contextes difficiles. Je dois rappeler que le 25 octobre, la date je l'ai en tête de mémoire, le 25 octobre 2012, il avait échappé à un attentat chez lui au centre-ville de Bukavu. Et depuis lors, il vit cloîtré au niveau de l'hôpital, ensemble avec les malades, dans des conditions difficiles où il ne peut pas sortir de l'hôpital pour rendre visite même aux membres de sa famille au centre-ville. C'est pénible, c'est une vie difficile. Et donc, à cause de cette lutte et son engagement dans cette lutte. Mais malgré cela, il ne se décourage pas. Donc, la question que vous m'avez posée, ce n'est que remercier
les différents donateurs qui donnent de leurs ressources pour pouvoir accompagner cet important travail du docteur Mukwege à travers la Fondation Panzi. Il y a ceux qui donnent leur argent, il y a ceux qui s'investissent activement dans le travail de plaidoyer, et il y a aussi ceux qui manifestent leur solidarité et avec le docteur dans ces moments difficiles de cette lutte, et nous ne pouvons que les remercier et les encourager. Docteur Otega, nous vous remercions. C'est nous qui vous remercions. Merci.